La polygamie est originaire de la spiritualité et de la tradition authentique ancestrale négro-africaine. Pourquoi la polygamie existe? Pourquoi elle a été créée? Pourquoi elle a été instaurée? Tout simplement pour le meilleur fonctionnement du mariage, de l'union et de la famille. Tous les hommes n'ont pas droit à la polygamie. Tous les hommes ne sont pas polygames. Mais la plupart des hommes africains sont polygames. Il y a des hommes qui ont droit à 10 femmes, il y a des hommes qui ont droit à plus, il y a des hommes qui ont droit à une seule. Maintenant, ça dépendra de la force de l'homme. La force, l'autorité, le pouvoir que l'homme il détient. Plus l'homme il a le pouvoir et l'autorité, plus il en aura besoin de femmes. Pour assiéger son pouvoir, pour canaliser ses énergies et pour que ces femmes-là multiplient ses forces et pour que cet homme ne soit pas malléable, pour que cet homme soit enraciné et soit difficile à mettre à terre. Les hommes qui ont plusieurs femmes, les hommes qui ont plusieurs femmes et qui sont spirituels, ceux qui ont fait leur mariage polygame selon la spiritualité ancestrale, selon la tradition et avec un tradit praticien et selon la volonté des ancêtres méritants. Eux, quand ils sont avec plusieurs femmes, ces femmes-là sont un canalisateur pour eux. La femme africaine a un pouvoir immense en elle. La femme africaine a un pouvoir de canaliser, de multiplier le pouvoir de l'homme et de l'élever et de l'accentuer. Donc, l'homme, quand il rentre dans une femme, il met sa force. La force de l'homme est dans la femme. La femme, elle protège sa force et ensuite elle multiplie sa force et la lui rend. Et aussi, elle canalise, donc toutes ces femmes-là canalisent les forces de l'homme, la force de l'homme en les multipliant. C'est comme une armure, c'est comme un bouclier, dont les femmes, ce sont les boucliers de l'homme. Si l'homme a 4 femmes, la première femme va se mettre à gauche, la deuxième à droite, la troisième derrière, les autres et tout qui s'en suivent, les autres sur le côté, et ça forme un bouclier. Ça veut dire que l'homme sera difficile à battre. C'est comme ça que nos sociétés étaient avant. C'est pour ça que l'homme noir était fort. Maintenant, l'Afrique est devenue comme ça. Pourquoi? Parce que la femme africaine ne connaît pas sa valeur et donne son corps un peu partout. Maintenant, les femmes de l'homme doivent lui rester fidèles. Elles ne doivent pas tromper cet homme. Si l'homme il a 10 femmes, ces 10 femmes doivent lui rester fidèles. Et doivent le respecter. Donc ça veut dire que les femmes ne doivent pas voir ailleurs. Parce que si ces femmes-là vont voir un autre homme ailleurs, ce pouvoir-là, le pouvoir de l'homme va diminuer. Et ces femmes-là, on va les chasser, mais l'homme sera fragilisé. Maintenant, l'homme non plus ne doit pas aller voir ailleurs. Si l'homme il a une femme ou il a 10 femmes, il ne doit pas aller voir d'autres femmes ailleurs. Parce que s'il va voir d'autres femmes ailleurs, il sera puni par les ancêtres. Par ses ancêtres, par les ancêtres de la femme et de toutes ces femmes qu'il a. Et par l'univers. Donc il va perdre en pouvoir. Et il ne pourra que s'en prendre à lui-même. Le sexe dans la polygamie
c'est une force. Le sexe, c'est une arme. Le sexe peut être utilisé comme une arme. Et dans la polygamie, le sexe est utilisé comme une arme. Parce que quand l'homme a un problème, quand l'homme a les batailles, il appelle ses femmes. Ces femmes doivent méditer ensemble et former un grand bouclier pour pouvoir repousser l'ennemi. Le pouvoir de la femme, c'est ça. C'est se réunir et pouvoir repousser l'ennemi. L'univers vit ensemble. L'univers vit en harmonie. Même le royaume céleste vit en harmonie. Même les divinités vivent en harmonie. Alors qui sommes-nous pour vivre indépendamment, chacun pour soi et le reste pour personne? L'univers a été créé pour vivre en harmonie. Donc toutes les femmes de l'homme là doivent former un bouclier et repousser les énergies négatives et repousser l'ennemi pour pouvoir protéger le mari et toujours le propulser vers le haut. C'est ça le rôle de la femme. Protéger sa famille. Maintenant, tous les hommes ne sont pas destinés à la polygamie. Et ce n'est pas... Et si les hommes, un homme qui n'est pas destiné à être polygame, devient polygame, il sera puni parce qu'il y a les lois de l'univers. Maintenant, l'homme doit demander à la femme, à sa première femme, si elle est d'accord pour qu'il prenne d'autres femmes. Si l'homme ne demande pas à sa première femme, il n'a pas le droit de choisir une autre femme ou d'amener une autre femme dans l'union. Il doit d'abord demander et la femme doit accepter. Et quand l'homme demande, il doit proposer quelque chose. Et il doit donner quelque chose. Donc, il doit dire qu'il va donner quelque chose et il doit honorer sa parole. Et il ne doit pas le dire physiquement. Et cette chose qu'il va donner ne doit pas être matérielle. Et si par malheur, il n'honore pas sa parole, sa force lui sera diminuée. Dans la spiritualité, il y a des règles, il y a des normes. Si cet homme-là, maintenant, il va voir cette femme, il la ramène dans la maison, il sera puni. Par ses ancêtres et par les ancêtres de la première femme. Toutes les femmes qui vont venir après la première femme doivent respecter la première femme. Les deuxièmes femmes et les troisièmes femmes, chacune doit rester à sa place. Et la première ne doit pas faire de malheur ou faire de la peine aux autres. Toutes les autres doivent respecter la première et aucune ne doit venir déranger l'une ou l'autre. Chacune reste à sa place et chacune respecte l'autre. Voilà, c'est comme ça, dans le respect. Maintenant, la polygamie a été créée pourquoi aussi? Parce que pour permettre aux femmes qui ne sont pas mariées de se marier aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là dehors, qui n'ont personne et qui vont de mari à mari. Donc c'est pour ça, la polygamie a été faite pour que vous veniez dans le mariage, pour que vous ayez une dignité et pour que vous ayez une maison. Et aussi vous apportez aussi quelque chose. Mais vous devez demander aux ancêtres d'abord l'autorisation. Puisque on ne peut pas ramener n'importe quelle femme. Il faut d'abord savoir si cette femme-là, elle te sera fidèle, elle va accepter ou elle va supporter la charge. Et la polygamie a été également créée pour le partage de biens. Une personne qui est polygame, un non polygame, doit signer les biens séparés. Les biens doivent être séparés. Parce que chaque femme a sa famille, a ses enfants. Donc chaque bien doit être séparé pour qu'il n'y ait pas de désordre. Si par exemple il y a la mort de quelqu'un ou si quelqu'un meurt. Donc ça doit être, les parts doivent être bien partagées. C'est pour ça que dans la polygamie, on dit bien séparé. Et tous les rois sont polygames. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des reines. Est-ce qu'une reine doit choisir son mari? Est-ce qu'une reine, on doit lui imposer un mari? Ça, on le verra une autre fois.